Bienvenue à tous, au mois de juin de l'année du mentorat TIC. Quatrième leçon sur les opérations boursières. Valuation Stock Selections. D'accord, mesdames et messieurs. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans mes enseignements gratuits. Il y a une ressource que je pense qu'en tant qu'investisseur, vous devriez l'avoir dans votre répertoire. Vous devez l'avoir en tant que ressource, en tant qu'outil. Je pense qu'elle est précieuse. Je n'ai pas assez de choses à dire sur l'activité des investisseurs. Je l'ai utilisé comme ressource depuis la fin des années 90. C'est un outil génial. Il vous donne, à mon avis, le meilleur point de vue fondamental sur les actions dans ce pays qu'on ne trouve nulle part ailleurs. J'avais l'habitude de m'abonner au Wall Street Journal lorsque j'étais jeune trader. Je me sentais guindé, un peu guindé. Je crois que c'est le mot que je cherchais. Je ne me sentais pas sympathique pour moi en tant que nouveau trader. Investors Business Daily a toujours été présenté de manière à ce qu'il soit facile à comprendre. Il est très organisé. J'aime ce qu'ils font. J'ai toujours aimé ce qu'ils ont fait de leurs ressources. Ils ont toujours été à la pointe du progrès en ce qui concerne d'essayer de déchiffrer le code en termes de facteurs réels de l'offre et de la demande derrière les actions. S'il existe un moyen d'évaluation, d'un point de vue fondamental, je crois qu'il y a des raisons fondamentales d'acheter des actions. Cela ne signifie pas qu'elles sont solides ou qu'elles équivaudront à la rentabilité future de l'entreprise. Mais si l'on veut faire du chiffre, je pense que Investors Business Daily est la ressource numéro 1 à cet égard. Donc, tout ce dont je vais parler ici va dépendre en grande partie de votre connaissance ou de vous familiariser avec le journal Investors Business Daily. Le journal Investors Business Daily l'ont maintenant sous forme numérique et vous pouvez faire un essai gratuit de 4 semaines. Ils demandent une carte de crédit, mais si vous annulez avant, elle ne sera pas débitée. Mais le fait est que si vous attendez jusqu'à la 2e semaine de septembre, attendre et demander un abonnement d'essai de 4 semaines. D'accord. La 2e semaine de septembre, je vous rappellerai de vous abonner à Investors Business Daily avec un essai gratuit de 4 semaines. Et non, je ne fais pas affaire avec eux. Non, je ne suis pas un vendeur pour eux. J'utilise véritablement leurs services. Et j'aime. Une partie de ce mentorat consistait donc à apprendre ce que j'utilise pour obtenir mes concepts d'analyse. Pour arriver à mes concepts d'analyse. Et c'est l'un d'entre eux. Je l'utilise aussi pour les devises et pour les matières premières. Mais lorsque nous entrons dans le domaine de la post-mentorat, en septembre, octobre, chaque fois que la divergence se produit sur le marché boursier que nous recherchons habituellement pour le creux saisonnière, nous la suivrons semaine par semaine et lorsqu'elle portera ses fruits. J'ajouterai un enseignement bonus parce que je viens de vous promettre que je ferai un cours sur le marché des actions. Je ferai une analyse du marché boursier par-dessus l'épaule pour que vous puissiez voir comment je fais en décomposant les groupes industriels, les secteurs, les leaderships, toutes ces affaires, et en utilisant tous les outils que j'utilise pour mon étude d'action sur les prix. Mais je dis cela parce que je vais passer en revue et en quelque sorte en termes généraux de ce que j'utilise. Investors Business Study avec 80% de cet enseignement est en fait ce que l'on apprend en lisant. Apprendre en lisant. Le livre de William O'Neill, How to Make Money Trading Stocks. Pour moi, je ne peux pas dire qu'il faut simplement lire ce livre. C'est un très très bon livre. Il est intemporel parce que les informations qu'il contient sont toujours pertinentes aujourd'hui. Mais sans utiliser le journal Investors Business Daily, c'est un peu comme, vous savez, c'est juste une information intéressante, et je vous remercie de l'avoir incluse, Michael, mais je ne vais vraiment pas aller dans cette direction. Je pense que même si vous ne négociez pas d'action, vous devriez consulter cette ressource. Il n'est pas nécessaire de s'y abonner non plus. Si vous pouvez trouver un kiosque à journaux, là où vous vivez localement, avant de m'abonner à leur service, j'avais l'habitude d'aller à kiosque à journaux dans l'un des centres commerciaux où j'habitais, et je m'y rendais le week-end pour obtenir l'édition du week-end qui contenait tous les cloches et les sifflets et la répartition complète des stocks et tous les indicateurs qu'ils utilisent pour leur évaluation fondamentale.
et je me plongeais littéralement dans ce journal pendant des heures le samedi, et je l'adorais absolument. Et, et maintenant, il est numérique, ce qui le rend très facile à feuilleter et à trouver ce que le feuilleter et de trouver ce que l'on cherche. Mais, à vrai dire, je reçois toujours l'édition hebdomadaire imprimée parce que je l'aime bien. Je suis un dinosaure. Vous n'êtes pas obligé de suivre cette voie, mais pour économiser de l'argent, si vous voulez, de voir les choses de cette façon, je suppose que vous pouvez acheter le journal une ou deux fois par mois. Et peut-être que ce serait un moyen pour vous d'économiser de l'argent parce que vous n'avez pas besoin de le voir tout le temps. Je pense qu'une fois par mois suffit, surtout si vous attendez quelque chose sur le plan technique, comme nous le verrons dans cet enseignement. Mais je ne le dirai jamais assez, Investors Business Daily est absolument l'une des meilleures ressources pour un trader. Nous avons donc appris sur les actions indicielles et le Dow Trend, Nasdaq 100 et S&P 500. Ainsi, nous disposons d'un univers de 630 actions à votre disposition comme base d'indexation. Cet enseignement me permet de parler d'évaluation sur les valeurs de croissance. Et c'est là que le grand astronomique ont lieu. D'accord, ce sera dans ce format d'évaluation. Et évidemment, je ne peux pas en revendiquer la propriété, mais je souscris à la théorie que William J. O'Neill a créée. Et l'acronyme qu'il utilise pour cela est CAN-SLIM. Et nous allons décomposer chacune de ces composantes, et je vous dirai comment je passe de ces... À partir de ces informations, comment j'utilise mes concepts d'analyse de l'action sur les prix. Mais la première partie, jusqu'à la lettre M, principalement cette partie de l'acronyme, c'est de là que je tire ma base fondamentale. C'est pourquoi, lorsque je considère un titre à un niveau fondamental, que ce soit à la hausse ou à la baisse, j'utilise la méthode de décomposition de l'action avec ces lettres que nous examinerons de plus près. Enfin, le dernier élément est la base technique, qui est ma propre contribution. Je ne crois pas que l'approche de William J. O'Neill en matière de timing du marché n'était pas suffisante. Et selon mes propres concepts d'analyse et en utilisant mon trading S&P, I adopté évidemment la méthode d'annulation. Du point de vue fondamental, mais je peux anticiper le marché. Comme nous l'avons vu dans le mentorat et avant le mentorat, je peux anticiper le marché assez bien s'ils sont haussiers ou baissiers. Et nous savons comment choisir certaines périodes de l'année pour le faire. Nous savons comment sélectionner certaines périodes de l'année. Et nous avons les saisonnalités et les fondamentaux ensemble. Nous avons là une belle action, d'un choix d'action, d'analyse de la sélection des titres. Fondamentalement parlant, le premier de l'acronyme, CAN-SLIM et William J. Neal se référait essentiellement aux les bénéfices actuels. Et vous pouvez rechercher des actions dont les bénéfices ont augmenté d'au moins 25% au cours du dernier trimestre. Et une croissance plus importante est encore meilleure, mais vous chercherez également à ce que les bénéfices s'accélèrent au fil du temps, au cours des trois derniers trimestres. Par exemple, les bénéfices d'un trimestre peuvent être en hausse de 5%, ceux du trimestre suivant de 50% et ceux du dernier trimestre de 90%. Idéalement, dans l'idéal, vous voulez voir l'augmentation des bénéfices sur les trois derniers trimestres. Et pas seulement une croissance régulière. Une croissance régulière suffit, mais il faut qu'elle augmente. Le A de l'acronyme signifie revenu annuel. Il faut que les bénéfices annuels augmentent d'au moins 25% chacun au cours des 3 dernières années. En outre, que les meilleures actions au fil du temps ont les meilleures marges de leur secteur d'activité et un rendement des capitaux propres d'au moins 17%. Certains de ces éléments vont vous passer au-dessus de la tête, et sans le faire avec de vraies sélections d'actions, et sans passer par le processus, ce que vous me verrez faire à l'automne. À l'automne, c'est ce que je ferai à l'automne. Sachez simplement que les personnes qui sont ici à la fin de ces mentorats, la livraison du contenu, pendant ces 3 mois, me voir faire cette dépense. Je ne sais pas combien de temps cela va me prendre. Il s'agira probablement d'une longue vidéo ou une longue session en direct, mais ce sera fait un samedi, et vous verrez exactement comment je fais.
mais je décomposerai tout ce qui est montré ici et je vous montrerai comment vous pouvez obtenir cette information, à part de l'Investors Business Daily pour certaines choses, mais pour d'autres, vous devrez vous fier uniquement sur Investors Business Daily, comme les résultats annuels et trimestriels, etc. Il s'agit là d'informations de notoriété publique. Vous pouvez les trouver sur un simple diagramme à barres ou un outil de surveillance du marché, quelque chose comme ça. Il est relativement facile d'obtenir ces informations. D'accord, le N de l'acronyme signifie le nouveau facteur et les plus grands gagnants qui s'annulent ou les actions qui sont sélectionnées par cette méthode ont toujours eu quelque chose de nouveau. OK, et ça peut être un nouveau produit, un nouveau service, un nouveau leadership, un nouveau management, un nouveau prix élevé ou une nouvelle condition. Dans le secteur, il est également important de rechercher des entreprises plus récentes. Des études ont montré que les plus grands gagnants en bourse ont été introduits en bourse au cours des 8 dernières années, sont entrés en bourse au cours des 8 dernières années. C'est pourquoi cette nouvelle économie, cette nouvelle croissance que l'on voit à travers, par exemple, comme les sociaux, Facebook par exemple, l'entreprise est entrée en bourse et je me souviens avoir dit à certains de mes amis qu'il fallait attendre que l'action descende à environ 20 $, puis l'acheter et attendre qu'elle dépasse les 100 $ en l'espace de 3 ans et demi. C'est exactement ce qui s'est passé. Beaucoup d'entre eux l'ont acheté au départ et ont fini par payer un peu plus cher. Et ont subi un léger recul. Mais il s'agissait d'une nouvelle société, d'une nouvelle introduction en bourse, mais d'une idée neuve. Tout le monde voulait en faire partie et au moment où j'écris ces lignes, elle a franchi une nouvelle étape avec plusieurs milliards d'euros. Utilisateurs par mois sont sur Facebook. Personnellement, je n'ai plus de Facebook, mais j'en avais un. Mais le fait est que vous devez être à l'affût des possibilités de nouveaux horizons. Et même s'il n'y a pas de nouvelles entreprises qui entrent en scène en termes d'actions cotées en bourse, il peut y avoir une entreprise qui a une nouvelle idée, une nouvelle tournure ou une refonte de quelque chose. Je vais vous donner un exemple, celui d'Apple. À chaque nouvelle mise à jour de l'iPhone, et j'attends avec impatience l'iPhone 8 cet automne, c'est toujours, évidemment, suscite toujours plus d'intérêt pour cette action ou cette entreprise. Donc, si nous avons un changement de direction, cela suscite souvent un nouvel intérêt pour l'achat. Il faut donc toujours rechercher la nouveauté. Et cette partie de CanSlim est mieux utilisée pour, une fois que vous avez identifié un qui a des revenus courants et des revenus annuels élevés, il faut commencer par une simple recherche sur Google. Les listes d'entreprises que vous construisez, une liste de surveillance des actions qui ont de solides bénéfices trimestriels et annuels. La prochaine chose à faire est d'effectuer une recherche Google sur les nouveaux titres. Voyez s'il y a du nouveau, s'il y a une nouvelle idée, une nouvelle tournure, quelque chose qui va attirer l'attention des investisseurs. Car si c'est le cas, c'est aussi le cas au niveau institutionnel. Et qui a le plus d'argent? Joe Schmo au coin de la rue qui cire des chaussures et place de l'argent dans un IRA, ou les personnes qui gèrent ces fonds communs de placement ou qui travaillent pour des compagnies d'assurance. De toute évidence, ce sont ces derniers. Donc tout ce qui est nouveau sera bénéfique pour vous en termes de voir potentiellement de nouveaux d'achats, une plus grande appréciation du prix de l'action associée à des bénéfices courants et des bénéfices annuels élevés. La lettre S de l'acronyme signifie offre et demande, et non, nous ne parlons pas de l'offre et de la demande en ce qui concerne le marché de l'emploi. De l'offre et de la demande en ce qui concerne les techniques. La loi de l'offre et de la demande est l'un des principes économiques les plus fondamentaux est la loi de l'offre et de la demande. Dans le marché boursier, je ne suis pas d'accord avec ce principe, mais nous nous contenterons de suivre ce qu'ils disent ici. La forte demande pour une offre limitée d'actions disponibles fera grimper le prix d'une action. À l'inverse, une offre excédentaire d'actions et une faible demande entraîneront un fléchissement baisse. Nous recherchons un titre qui est manifestement bien évalué, Le prix de l'action doit être supérieur à $. À mon avis, le prix de l'action doit être supérieur à $ par action et il doit avoir une raisonnable, c'est-à-dire le nombre d'actions en circulation qui pourraient être achetées et nous en parlerons plus en détail quand nous ferons l'affaire. Étudier et littéralement, je sélectionne les gagnants qui vont être pour cet automne, mais vous voulez examiner l'idée d'acheter
d'acheter un titre qui a une tonne de flottants ou d'actions ouvertes qui peuvent être achetées et la comparer à une autre action dont le flottant est moins nombre d'actions et de flottants qui pourraient être achetés qui présentent le même type de conditions, à savoir des bénéfices élevés et bénéfices annuels et qu'elle a quelque chose de nouveau, un nouveau produit qui sort, peut-être une nouvelle direction et elle a beaucoup moins d'actions. Lequel des deux a le plus de chances de monter? Bien, si l'argent intelligent commence à acheter celui qui a moins de flottants ou moins d'actions en circulation, celle-ci va monter beaucoup plus haut parce qu'il sera très facile pour elle de refaire son prix à cause du facteur offre-demande, vu par les investisseurs qui y injectent de l'argent. D'accord. Le L de l'acronyme CanSlim signifie leader et lagarde. D'accord. Donc les vrais leaders, des entreprises qui affichent la meilleure croissance des bénéfices, les ventes les plus fortes et les prix les plus élevés et appartiennent à des groupes industriels de premier plan, envisagez d'acheter plus cher et à vendre plus cher. Cela peut sembler, mais nous avons appris qu'il s'agit en fait d'une faible résistance à la liquidité. D'accord. Nous voyons déjà voir le prix augmenter et nous sommes à l'aise avec cela parce qu'il s'est éloigné d'une réduction d'un réseau d'escompte et nous savons qu'il va chercher de la liquidité du côté de l'achat. C'est le principe général du marché boursier. Vous allez rechercher ces questions de leadership et non un retardataire. Une analyse de la force relative vous aidera dans cette tâche. Mais nous pouvons acheter quelque chose qui a déjà progressé et nous allons le vendre à un prix plus élevé. Aujourd'hui, les résultats des études menées à William G., l'entreprise de Neil, Investors Business Daily, est le plus grand gagnant du marché, a révélé quelque chose d'assez intéressant. Le fait que les plus forts sont devenus plus forts, et c'est la base de la façon dont j'utilise l'analyse de la force relative parce que nous repérons ceux qui sont leaders. Donc si l'argent intelligent verse de l'argent là-dedans, il y a de fortes chances qu'il monte. Pas un peu, mais beaucoup. En tant qu'investisseur avisé, votre tâche consiste donc à repérer ces entreprises leaders et solides et d'éviter les faibles, les cisseurs ou les retardataires. Le I de l'acronyme CanSlim signifie Institutional Sponsorship, parrainage institutionnel, et vous m'entendez souvent en parler car c'est important, beaucoup, parce que c'est important. Il y a des moyens de le suivre dans le Forex, il y a des moyens de le suivre dans les produits de base, mais pour les actions, c'est la participation des fonds communs de placement qui permet de les suivre. Les fonds communs de placement, les fonds de pension et les banques sont les principaux acteurs du marché des actions et ils représentent jusqu'à 1% de l'ensemble de l'activité commerciale. Pour qu'une action soit un sommet, il doit bénéficier d'un soutien institutionnel pour alimenter ses mouvements de prix. L'idéal est de n'acheter que des actions qui sont détenues par au moins 10 fonds communs de placement. Au moins 10 fonds communs de placement qui les détiennent et qui bénéficient d'un soutien institutionnel croissant pendant 2 à 3 trimestres. Aujourd'hui, il y a des moyens d'obtenir toutes ces informations, mais j'ai constaté qu'il est plus facile d'obtenir des informations sur les actions que sur les fonds communs de placement. Consultez le système de classement utilisé par IBD dans son journal. C'est l'une de ces ressources qui font gagner beaucoup de temps. Il suffit d'aller dans leur tableau des actions et trouver toutes les actions qui répondent à ces critères. Et il y a aussi un scanner d'actions pour ceux qui aiment faire ce genre de choses. Vous pouvez entrer les critères que vous recherchez, ainsi que toutes les notations et autres, et il en ressortira toutes les actions qu'ils suivent, qui répondent à ces critères sur une base fondamentale, et l'un des onglets de parrainage institutionnel qui, à mon avis, est génial, et si vous l'utilisez correctement. Aux périodes de l'année où nous sommes acheteurs, ou que l'on s'y prépare, on peut trouver de vraies merveilles en termes de un leadership fort à la hausse. Les entreprises. Et enfin, dans notre acronyme, l'annulation, c'est la direction du marché. Et les études montrent que 3 actions sur 4 suivent les tendances du marché. Vous devez donc négocier en phase avec le marché, comme je l'ai toujours enseigné. Et vous ne devriez acheter que des actions dans une tendance confirmée, une tendance haussière confirmée. Et vous cherchez à protéger votre capital et les corrections. Donc la direction du marché. Je ne souscris à la théorie de personne d'autre à ce sujet. Je pense que la seule chose qui compte pour les actions, en termes de choses qui existent depuis toujours, c'est la théorie du Dow. La théorie du Dow est tout ce dont vous aurez besoin. En termes d'analyse technique des actions, pour moi c'est couplé à la façon dont je vois les institutions, parrainage, et institutionnel, flux d'ordre, et les tableaux de primes et de remises, des choses simples. Appliquées avec la théorie Dow comme confirmation, en examinant les changements trimestriels et les tendances saisonnières. C'est ainsi que nous anticipons le marché. Personne n'analyse la synchronisation du marché boursier comme je le fais.
Et cela semble plutôt arrogant en ce moment, mais c'est la vérité. Vous êtes déjà passé par la plupart des mentors ici au moment de cet enregistrement. Vous l'écoutez. Vous pouvez voir qu'il y a des choses assez uniques que je fais sur les prix et c'est très spécifique. Il s'agit de moments précis de la journée, de moments précis de la semaine, jours de semaine, jours de la semaine qui sont supérieurs à d'autres. Il y a des périodes de l'année ou des mois calendaires qui sont meilleurs que d'autres et certains trimestres de l'année qui sont meilleurs que d'autres en termes de hausse ou de baisse. J'ai donc passé beaucoup de temps à classer les choses comme je le pouvais, en termes généraux, considérer le marché de nature cyclique, se répète de manière très générique et personne d'autre ne l'a fait. Il s'en approche avec un peu de ceci et un peu de cela, mais moi suis passé par à peu près tout ce qui existait avant l'an 2000 et j'étais dans tout. Vous savez, j'ai fait Elliott Wave, j'ai fait toutes ces choses qui sont censées marcher et j'en suis ressorti avec que la plupart de ces choses sont absurdes et que certaines fonctionnent parfois et c'est pour ça qu'ils continuent à vendre des livres et d'autres choses. Mais la façon dont j'interprète les prix, si nous pouvons regarder les choses de manière saisonnière, par exemple, si nous savons qu'il y a une influence saisonnière pour les actions se redressent à une période spécifique de l'année, n'est-il pas logique de commencer à étudier le marché juste avant cette période, peut-être un mois avant cet impact saisonnier, et de commencer à chercher des entreprises qui montrent déjà des preuves qu'elles ont des bénéfices solides? Les bénéfices annuels augmentent, elles ont un nouveau produit, une nouvelle direction, quelque chose de nouveau à leur sujet, quelque chose qui attire l'attention. Et ils ont un flottant raisonnable pour les actions qui existent et qui peuvent être achetées. De cette façon, nous pouvons commencer à suivre l'évolution des fonds communs de placement. Et s'il s'agit d'une action de premier plan et qu'il s'agit d'un groupe industriel et d'un secteur, vous avez tout ce qu'il vous faut. La seule chose que vous devez savoir, c'est quand le marché boursier va bouger dans son ensemble. Je vous l'ai déjà appris, donc en couplant ça, vous mettez en fait IBD, Investors Business Daily, statistiques sur les stéroïdes. Cela nous ramène aux principaux points de synchronisation du marché. Chacun de ces mois nous donne notre biais haussier ou baissier. Vous, en tant que trader, pour avoir cherché à l'achat et la vente d'actions, vous voulez acheter dans la première partie de l'année, de février à mai, et pour vendre des actions, ou cherchant à vendre des actions à découvert de mai à la deuxième moitié de septembre. Puis en octobre, le dernier jour de l'année boursière, il faut chercher à acheter des actions. Vous avez donc cette règle de base, règle d'acheter des actions de février à mai, vente d'actions de mai à la mi-septembre, puis de la mi-septembre à la fin de l'année, il faut acheter des actions. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est très simple. Tout le monde crée toutes ces choses. C'est vague 1 et vague 2 et correction B et correction C. Tout cela n'a aucun sens. C'est ridicule. Il suffit de regarder où se trouvent les tendances saisonnières de ces grands investisseurs aux poches profondes que nous appelons l'argent intelligent. Quand l'argent intelligent cherche à opérer, qu'il s'agisse d'un acheteur ou d'un vendeur, c'est tout ce que nous essayons de faire. Nous comprenons que les influences saisonnières se répètent. Il y en a tous les ans. Et si nous savons quand le marché boursier est prédisposé à monter, nous pouvons filtrer fondamentalement les actions qui sont déjà en train de montrer leur leadership, les actions qui ne parviennent pas à atteindre des niveaux inférieurs lorsque nous cherchons à acheter des actions. Par défaut, vous verrez des problèmes de leadership. Et si vous avez Investor Business Daily comme ressource, vous pouvez utiliser la colonne qu'ils ont dans le cadre de leurs évaluations intelligentes, l'évaluation du parrainage institutionnel, et vous me verrez d'ailleurs le faire cet automne. Je passe en revue l'ensemble du processus. Nous allons trier environ 7500 actions. C'est fou, je sais, mais vous verrez que ça ne demande pas beaucoup de travail, vraiment, vraiment facile, et je n'utiliserai pas le scanner d'actions disponible. J'ai tout ce qu'il faut, c'est de la poudre aux yeux, mais je veux vous montrer comment je fais, littéralement à travers toutes les tables de stock. C'est amusant. J'ai hâte d'y être. J'adore le faire à l'automne. C'est l'une des choses que j'aime faire comme passe-temps, parce que j'avais l'habitude de le faire il y a des années. Il y a des années, aller avec un grand intérêt à y participer et en grande quantité. Mais
Maintenant, parce que je suis essentiellement un poney à un tour avec le Forex, je me suis éloigné de lui. J'ai donc, euh, j'ai donc l'immense privilège de pouvoir le faire devant vous tous, alors que je ne le fais généralement devant personne. Je me contente d'analyser les titres, d'établir ma liste de surveillance, et enfin, de la réduire à ce que je veux. Et je la réduis à ce que je crois être un titre phare, et je le regarde aller jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de l'année. La fin de l'année jusqu'au premier ou aux 2 premiers mois de l'année suivante. Au moment de l'analyse d'automne, lorsque nous faisons cela ensemble, je vais passer en revue les Darlings of the Dow. Je le ferai avec vous. Et le même samedi, je ferai les Darlings of the Dow. Les Darlings of the Dow, les Dogs of the Dow, qui est un autre concept de sélection d'actions que vous pouvez consulter sur Google et trouver ce que c'est. Et je vais aussi faire la recherche sur les actions de l'indice pour le S&P, du Dow et du Nasdaq. Vous connaîtrez ainsi toutes les valeurs indicielles les plus fortes. Et je vais passer en revue tous les titres de l'Investors Business Daily classés sur le plan fondamentalement. Puis je vais trouver celles qui ont les meilleures techniques pour ce qui est de le timing du marché à la recherche d'un indice SMT. Maintenant, c'est l'une des choses que j'ai apprises au fil des ans en examinant certains de leurs titres. Ils ont une force relative, dans leur IBD Smart Tabs. Et pour moi, je pensais qu'ils regardaient la façon dont je considère les prix de la même façon que moi, c'est-à-dire qu'ils ne parvenaient pas à atteindre des niveaux inférieurs et que c'était alors qu'ils achetaient le titre. Ce n'est pas ce qu'ils font, mais vous verrez que parfois IBD vous donnera des évaluations fondamentales solides sur certains titres, mais ils n'auront pas les moyens techniques de le faire. Ce que nous nous efforçons donc de faire, c'est de constater que oui, il y a une base fondamentale pour que cette action se porte bien parce qu'elle rapporte de l'argent, mais il se peut que l'on n'attire pas suffisamment l'attention sur ce titre. Par conséquent, vous ne verrez pas ces investisseurs affluer au niveau institutionnel parce qu'il n'y a rien qui attire l'attention, il n'y a rien de nouveau. Rappelez-vous le N de Ken Slim. Il y a donc tellement d'actions à suivre. C'est comme si, vous savez, j'ai écouté mon oncle la première fois qu'il m'a dit qu'il voulait devenir agent de change, il va apprendre comment fonctionne le marché boursier, puis il va commencer à négocier, etc. Mais quand il a découvert le nombre d'actions existantes et que le métier d'agent de change ne consistait qu'à vendre quelque chose, comme un vendeur de voitures d'occasion, il n'y avait pas d'évaluation, pas d'analyse. Il n'y avait pas d'évaluation, pas d'analyse. On leur disait simplement, eh bien, voilà ce que nous vous proposons. Ce n'est pas ce que les gens veulent. Ils veulent savoir ce que sont les actions. Il est probable qu'ils augmentent. Et si les grandes institutions n'y injectent pas d'argent, ils n'augmenteront pas, quelle que soit la mesure. Et les investisseurs institutionnels ne vont pas investir des sommes importantes dans des entreprises qui ne gagnent pas d'argent. Il faut donc que les bénéfices trimestriels augmentent, que les chiffres annuels, annuals, quelque chose de nouveau, de frais, d'excitant à propos de cette entreprise. Elle doit être leader dans son secteur et dans son groupe industriel. Elle doit être à une pénurie en termes de nombre d'actions en circulation par rapport à, comme par exemple les actions indicielles. Vous savez, quand je vous ai appris à faire des actions indicielles, il y a une raison à cela parce que certains d'entre vous sont plus âgés et n'ont pas le privilège d'être aussi jeunes que certains d'entre vous sont en train d'apprendre ce genre de choses. Ainsi, lorsque vous négociez des actions, les actions indicielles sont beaucoup moins volatiles. La liquidité est impressionnante et il n'y aura pas ces mouvements de fouet. Elles ne vont pas monter de 5 $ pour s'effondrer de 20 $ l'instant d'après. Des actions comme celles que je vous enseigne ici, elles peuvent avoir une croissance très très explosive à la hausse. Mais elles peuvent aussi redescendre très rapidement. Donc, d'une certaine manière, Investors est une excellente source d'information, un excellent outil de veille, où c'est un peu comme une pompe et une décharge, mais vous n'êtes pas là pour investir et conserver pendant 20 ans. Ce n'est pas ce que nous faisons. Nous cherchons à atteindre vers de nouveaux sommets. Et nous cherchons à atteindre de nouveaux sommets et à nous apprécier à un niveau raisonnable, ce que nous verrons lorsque je ferai la sélection des titres. Je vous dirai quels sont mes objectifs pour chacun d'entre eux. Et William G. O'Neill parle de risquer jusqu'à 8% pour chaque action. Eh bien, c'est absurde. C'est absurde. Vous n'avez pas besoin de faire cela non plus. Vous apprendrez donc toutes les règles de gestion de l'argent grâce à moi, qui les applique par-dessus mon épaule. Mais le processus de sélection des actions pour l'évaluation des actions à forte croissance est essentiellement la méthode d'annulation des quotidiens d'affaires de l'investisseur, mais j'y ajoute mon analyse technique
des flux d'ordres institutionnels, de la structure du marché, et maintenant, comme vous l'avez appris, le réseau de primes et d'escomptes. Je modélise cela, et en utilisant la divergence entre les trois moyennes. Lorsque cela se produit, vous obtenez des résultats exceptionnels. L'une des choses à attendre avec impatience lorsque nous aurons terminé ce mentorat complet, c'est que nous nous assiérons à l'automne, lorsqu'il sera temps d'acheter des actions. Et je passerai en revue avec vous l'ensemble du processus, et je vous dirai pourquoi je le fais, pourquoi c'est important, pourquoi vous ne devriez pas faire ceci ou cela. Je vous expliquerai pourquoi je le fais, pourquoi c'est important, pourquoi vous ne devriez pas faire ceci ou cela, et vous me verrez fixer le prix des options que nous ferons. La cinquième leçon sur contenu de cette semaine est la façon d'utiliser les options sur actions et comment les choisir. C'est une chose d'en parler, mais il faut les choisir et commencer à suivre leur évolution. Certaines d'entre elles ne se comporteront pas aussi bien que d'autres, mais vous verrez comment. Étonnante, vous pouvez obtenir des retours vraiment fous. Je veux dire par là que si vous doublez, triplez, quadruplez votre argent, avec une option d'achat qui vous coûte très peu d'argent, Il se soucie que le prix de l'action n'augmente que de 8 ou 10 dollars. 8 ou 10 dollars, qui s'en soucie? Si vous obtenez un tel rendement, c'est ce que vous recherchez. Vous recherchez la vitesse. Vous ne cherchez pas à savoir si cette action va augmenter de 20 ou 100 dollars, parce qu'il y a de fortes chances que nous ne conservions pas ces actions aussi longtemps. Encore une fois, je ne crois pas à la mentalité qui consiste à acheter et à conserver. Je crois en l'achat. Je crois à l'achat, à la conservation d'un titre pour une prime, à la possibilité pour les autres d'aimer le titre, d'en tomber amoureux et de vouloir nous l'acheter, et nous le leur vendrons. Il y aura beaucoup d'actions qui, si vous regardez dans le passé, il y en a beaucoup qui sont devenues folles, qui sont montées en flèche. Amazon est l'une d'entre elles en particulier. J'ai dit à tout le monde que l'année dernière, l'action atteindrait 700 dollars. Et j'ai dit, en fin de compte, ça montera à 1000 dollars l'action. Il a eu un beau retournement de situation. Il a baissé de 200 dollars par action. Puis, à partir de ce moment-là, il a remonté la pente et cette année, nous avons atteint les 1000 dollars par action. Il y aura des cas où vous verrez que vous auriez pu avoir une participation à très long terme, mais qui gagne de l'argent ici? Les traders qui achètent et conservent leur argent et qui doivent attendre de voir si ces marchés stagnants. Ces marchés stagnants poussent ces actions à la hausse. Oh, les particuliers qui prennent l'argent, ils investissent, ils échangent ces actions, retirent l'argent en profit et réinvestissent ensuite ces nouveaux profits dans un autre mouvement. Évidemment, la deuxième personne qui fait cela gagne beaucoup plus que l'investisseur. Il faut donc de la vélocité. Et vous avez besoin de voir quelque chose qui est fait régulièrement chaque année, de la même manière. Et c'est ce que j'ai prévu pour vous. Je vous ai donné la tendance saisonnière, les programmes d'achat et de vente observés sur l'ensemble du calendrier de 12 mois pour le marché boursier. Nous savons ce que nous recherchons en termes de divergence entre les trois moyennes. Nous savons quels sont les mois spécifiques, sont indiqués pour les hausses et les baisses. Baissier, si vous souhaitez uniquement acheter des actions, ce qui n'est pas un problème, vous devez vous concentrer sur les mois de février à mai. Et de la dernière moitié de septembre et le début d'octobre jusqu'à la fin de l'année. C'est tout. C'est pourquoi, pour un négociant en actions, c'est tout ce qu'il faut faire. Il n'est pas question de faire du day trading sur les actions. C'est absurde. C'est de la folie. Il faut être là pour capturer des opérations de swing sur les actions. C'est tout. Vous ne voulez rien faire d'autre. Si vous faites moins que cela, vous jouez et pensez à qui fait bouger ces marchés. Le prix de l'action doit évoluer par percentage. Les démarches vont être longues et fastidieuses. Longues et fastidieuses. Ainsi, ces fonds communs de placement et ces nouveaux grands fonds de pension et les compagnies d'assurance qui investissent dans ces entreprises ne vont pas se contenter d'acheter une seule fois. Ils ne vont pas se contenter d'acheter une seule fois. Ils vont continuer à inonder ces actions, à les acheter, à les acheter, à les acheter et à investir encore plus. Chacun de leurs investisseurs, funds, vont être déversés là-dedans et tout comme dans le Forex, l'argent intelligent, les grosses fortunes ne peuvent pas prendre leur position du premier coup à ce prix. Ils doivent continuer à construire leur position. Et si l'action doit bouger et monter, ils devront acheter à des prix plus élevés, ce qui propulsera le prix de l'action encore plus haut, encore plus. J'espère que vous avez trouvé cela utile. La véritable leçon consistera à utiliser ces informations telles que je les ai décrites ici sur les conditions réelles du marché cet automne, où nous attendons en fait que la période de septembre à novembre, où nous attendons la divergence des trois grandes moyennes de marché,
quand elles divergent vers le haut et que le marché s'est négocié à la baisse, on peut alors appliquer tous ces concepts. J'aurai en fait une activité quotidienne d'investisseur. À ce moment-là, quelle que soit la semaine, le plus présent et le plus précis de l'IBD sera utilisé afin que vous puissiez voir comment cela est fait. Et vous verrez, c'est un peu de travail, mais c'est amusant, vraiment, vraiment amusant. Et il n'y a rien de mieux que de s'asseoir, et de regarder toutes ces entreprises que vous avez sélectionnées. Et cela détruit totalement tous ces gestionnaires de fonds qui, oh oui, j'ai fait l'avant-dernière année, j'ai fait la dernière année, j'ai fait la dernière année, et vous allez voir comment certaines de ces actions vont les faire exploser. Et nous aurons un échantillon de l'indice et de croissance. Jusqu'à la prochaine leçon, je vous souhaite bonne chance et de bonnes affaires.